On ne le répétera jamais assez, le premier personnage du championnat de France des sables 3AS Racing, le voici, le décor. 7 rendez-vous pour autant d'atmosphères différentes. Celle d'Osgore Cap-Breton est certainement l'une des plus captivantes de la saison. Avant d'être un défi, rouler ici est un privilège. La Fédération internationale ne s'y est pas trompée puisque la Ronde des Sables organisée par le Motoclub des Plages sera au calendrier de la Coupe du Monde l'an prochain. Suite à notre demande, on a été retenu pour la Coupe du Monde 2024. Donc normalement, on sera en décembre. Donc c'est une belle satisfaction pour toute l'équipe du Motoclub des Plages, parce que c'est un joli challenge pour nous aussi. En attendant, les 450 engagés de la course moto sont loin de ces considérations quand ils s'apprêtent à retrouver leur machine dimanche vers 13 h. La mise en grille, premier long défilé incompressible, se fait dans l'ordre du classement général. Pour la première fois depuis la chute de Todd Kellett à Berck, tous les favoris sont là. L'Anglais donc, mais aussi son teammate de Yamaha Dragontech, Milko Potisek, qui a soigné sa fracture du péroné en un temps éclair, sont de retour. Seul Alexis Collignon est encore absent. Cyril Genot, nouveau leader incontesté, attend autant qu'il redoute ce moment. L'opposition est de retour. Les pilotes sont lâchés avec 5 petites minutes de retard, mais peu importe. Ils avalent la première ligne droite en moins de 40 secondes. Jentel Martens est le plus rapide, mais Matteo Mio glisse sa Yamaha à l'intérieur et semble mieux virer que le Belge. Derrière, tous les favoris sont passés sans encombre et le gros de la troupe suit dans la foulée. Le grand Jentel a donc pris les commandes. Devant l'aîné des Mio et un Camille Chapelière bien parti également. Chapelière qui reste dans le top 5 pendant 30 minutes avant d'abandonner sur casse mécanique. Pendant ce temps, Cyril Genot s'est rapproché de la tête. Le pilote du team Honda SR Moto Blues est suivi de près par un Milko Potisek qui a vite retrouvé ses sensations. Le nordiste prend même les commandes de la course dès le 6e tour. Kellett, quant à lui, a plus de mal et reste à distance du trio de tête. Jentel Martens, Cyril Genot, Milko Potisek, pendant plusieurs tours, ces trois-là font le show. Mais malheureusement, le pilote Honda Wonderbike doit se retirer à la mi-course après une chute qui lui fait perdre ses moyens. Un peu plus loin, on retrouve Florian et Matteo Mio qui roulent quasiment ensemble, autour de la 5e place. Au bout de 45 minutes, le ballet des arrêts au stand peut commencer. Chez les Yamaha, les ravitaillements de Milko Potisek puis de Todd Kellett se font en un éclair. Même scénario chez Honda où Christophe Meyer demande à Cyril Genot de continuer sur le même rythme. Mêmes encouragements dans le team Yam Sand Racing. Vas-y, pousse-toi un peu le cul là. Bon, fais les extérieurs, va sur les talus. Où Arnaud Demester donne ses conseils à Florian et Matteo Mio, dont la moto peine à repartir. Tous ont choisi une stratégie à 3 arrêts. C'est également le cas de Matteo Puffet, qui peine quant à lui à donner sa pleine mesure sur ce circuit ultra rapide. Le pilote KTM doit se contenter de la 10e place. Devant lui, Maxime Saut intègre une nouvelle fois le top 10, tout comme Valentin Madoulot, toujours aussi régulier, et Damon Martens, qui se contentera de la 7e place au final. Les deux coéquipiers de Cyril Genot, Lars Van Berkel et Jérémy Auquier, ont quant à eux pris un mauvais départ, au-delà du top 10 dans les premiers tours. Ils feront 2 belles remontées mais doivent se contenter au final de la 4e place pour le néerlandais et de la 6e pour le nordiste.
Chez les féminines, Amandine Verstappen a encore frappé. La Belge permet à Yamaha de s'imposer dans la catégorie en finissant 122e au scratch. Elle devance Mathilde Denis, abonnée à la 2e place, et Aurélie François. Alors qu'il reste 1 heure de course, Cyril Genot a pris les commandes et plutôt solidement. Son avance sur les 2 Yamaha officiels dépasse désormais la minute. Milko Potisek et Todd Kellett sont désormais les seuls à pouvoir l'empêcher de s'imposer. Ils roulent côte à côte et vont s'offrir pendant quelques tours une jolie passe d'armes. De son côté, Florian Miot est beaucoup trop loin et doit se contenter de la 5e place. Grosse désillusion en revanche pour Matteo, qui abandonne à 4 tours de l'arrivée. Genot va-t-il s'imposer assez facilement pour la 3e fois consécutive? C'est sans compter sur Todd Kellett. L'Anglais finit par se débarrasser de Potisek et revient à moins de 20 secondes du Belge à l'approche du dernier tour. Incroyable scénario, alors que le pilote Honda pensait plutôt à gérer sa fin de course. Résultat, c'est avec moins de 2 secondes d'avance qu'il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, après s'être fait une belle frayeur. Cyril Genot prouve en tout cas qu'il peut s'imposer face au Yamaha. Je n'avais pas trop d'idée que Todd se rapprochait à ce point-là. On me mettait l'avant-dernier tour que j'avais plus d'1 minute et d'un coup on a choisi pour faire 3 ravitaillements pour ne pas prendre de risques. Maintenant je ne sais pas si les Bleus ont fait pareil que nous, donc après Todd s'est vraiment rapproché. Donc voilà, je suis quand même content de pouvoir finir pour ma première vraie victoire, on va dire. Quand je me suis retrouvé à batailler avec Milko sur un très bon rythme, on a réduit l'écart avec Cyril, mais il est resté le plus fort aujourd'hui. Et après tout, ce n'est pas surprenant. Il vient de gagner les 2 dernières courses alors que Milko et moi, on revient de blessure. Je suis super content d'avoir pris le départ. Je suis content de m'être battu pendant 1h30 aux avant-postes. La dernière heure a été dure, je le savais. J'ai ressenti tout de suite le manque d'entraînement sur mes jambes. J'avais plus de force, mais j'ai rien lâché. J'ai donné ce que j'avais. C'était un super entraînement. On finit sur le podium, c'est bien. Semaine prochaine, Saint-Léger, on va essayer de continuer sur cette lancée et on reste sur l'objectif d'être à 100% début janvier pour la finale au Touquet. J'étais 230 il me semble au premier tour, donc j'étais vraiment dans le paquet, donc il m'a fallu 2-3 tours je vais dire pour que ça se dégage, et puis quand ça a commencé à se dégager, là j'ai pu prendre mon rythme et du coup je suis remontée, j'ai passé la première fille du coup vu que j'étais 2e fille. Et je finis avec 8 minutes d'avance sur la 2e, donc c'est pas trop mal. Et le scratch, par contre, je sais pas ce que je fais, mais je suis pas dans l'objectif que je voulais, mais c'est pas grave. Les retours de Kellett et Potisek annoncent en tout cas une fin de saison palpitante. Au classement général du championnat de France des sables 3AS Racing, Cyril Genot conforte son avance devant ses équipiers Van Berkel et Okier. La ronde des sables d'Osgore-Cabreton a tenu toutes ses promesses. On remet ça dimanche prochain à Saint-Léger de Balzon.